Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 24 mai 2023 pour une nouvelle méditation et nous allons lire un texte dans Romains chapitre 8 versets 38 à 39. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Romains 8, 38 et 39 nous dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 24 mai 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, les séparations sont si fréquentes dans notre société, dans la vie. Des frères se séparent, des amitiés s'éteignent, des relations se brisent, des conjoints divorcent, etc. Les circonstances, les personnes et le temps parviennent parfois à séparer même les plus unis. Le texte du jour nous montre une réalité forte dont rien ne peut nous séparer. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est une assurance que tout chrétien devrait avoir et qui doit nous faire marcher dans la joie et la sécurité. Voici quelques leçons. Première leçon, les circonstances bouleversantes de la vie. Les circonstances bouleversantes de la vie. Dans Lamentation, chapitre 3, les versets 17, et nous allons au 19 et 20, la Bible dit, au verset 17, « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. » Et au verset 19 et 20, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, Job n'est pas le seul à avoir été bouleversé dans sa vie malgré sa piété. Chacun vit des réalités bouleversantes. Ici, c'est Jérémie qui est en train de parler dans ce texte. Et même certains sont secoués, non par des situations difficiles, mais aussi par l'élévation et des circonstances de grande joie qui les secouent et les troubles. La vie est faite de hauts et de bas, dit-on, avec plusieurs choses qui nous bouleversent dans un sens ou un autre. La vie, la mort, les dominations, les choses présentes, les choses à venir, etc. Et Christ nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Et même en menant une vie pieuse, bien-aimés, nous ne sommes pas exemptés de tribulations, selon qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, bien-aimés, il y a des circonstances bouleversantes qui peuvent nous pousser à nous séparer de différentes façons. Deuxième leçon, les conséquences désastreuses. Psaume 73, verset 2, Asaph dit, « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. » Bien aimé, quand il y a des circonstances bouleversantes, difficiles, nous sommes parfois sur le point de glisser et de fléchir. Lorsque les circonstances perturbantes arrivent, notre foi et notre conscience sont secouées et nous pouvons ainsi poser des actes préjudiciables qui nous conduisent à une rupture avec Dieu ou avec notre environnement, pouvant aller jusqu'à notre perte. Asaph, devant les circonstances dures de la vie, allait fléchir. Et Dieu seul sait ce qu'il aurait posé comme acte. Voici ce qui arrive. Il y a l'abattement quand nous sommes bouleversés. Voici quelques conséquences désastreuses. Abattement de l'âme, comme l'a dit Jérémie. Abattement de l'âme qui peut amener à des maladies.
Révolte intérieure, même si nous gardons les aspects extérieurs de piété, mais il y en a qui sont révoltés intérieurement. Il y a la rébellion face à Dieu par le comportement et les actes, et même la rébellion face à la société. Quand nous sommes troublés par les circonstances, il y a la haine et la rancœur envers ceux que nous croyons être à l'origine de notre mal. C'est soit un ami, soit c'est le gouvernement, soit c'est qui que ce soit. Ou même à l'égard de ceux qui ne souffrent pas comme nous. Comment est-ce que eux, moi je souffre, eux ils ne souffrent pas? Parfois il y a une haine même envers ces personnes parce que nous sommes troublés. Malheureusement, cela peut conduire aussi au suicide ou à l'adoption de voies obscures pour trouver des solutions. Voilà, bien-aimés, les conséquences fâcheuses, désastreuses qui peuvent arriver quand nous sommes dans des circonstances bouleversantes. Troisième leçon, bien-aimé, il est écrit, troisième leçon, les vérités qui nous rassurent. Il est écrit dans Jérémie chapitre 31, verset 3, « De loin, l'Éternel se montre à moi et dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » S'il est vrai que les circonstances de la vie peuvent nous bouleverser dans plusieurs sens, il est encore plus vrai que Dieu sait tout cela, mais laisse ces choses nous arriver, comme le dit Lamentation, chapitre 3, versets 37 et 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Bien-aimés, mais voilà quelques vérités qui nous rassurent. Première vérité, tout ce qui nous arrive a un but que Dieu connaît. Romains 8, 28, et ce but c'est notre bien. Romains 8, 28 nous dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxième vérité rassurante, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il les contrôle, rien ne lui échappe. Daniel chapitre 2, verset 21. Troisième vérité qui nous rassure, c'est que au-dessus de tout, Dieu demeure fidèle. 2 Timothée 2, 13 dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier. Et enfin, quatrième vérité qui nous rassure, l'amour de Dieu est multidimensionnel. Même quand nous souffrons, l'amour de Dieu est aussi dans une de ses dimensions. Nous allons lire cela dans Éphésiens chapitre 3, versets 18 à 19, il est dit, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ surpasse toute connaissance et nous devons nous rassurer. L'amour de Dieu est multidimensionnel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons des réalités et des événements qui nous bouleversent parfois, au point de nous faire perdre la confiance et même le goût de la vie. Cependant, une chose est vraie qui doit nous fortifier en toutes circonstances. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est tellement fort et pur que rien ne peut nous en séparer. Alors, bien-aimés, quelles que soient les circonstances qui nous secouent, gardons l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il se manifestera toujours. Job a vu des difficultés énormes, mais l'amour de Dieu a triomphé. Et Job en est sorti vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Tel doit être, pas le slogan, mais cette vérité qui règne dans le cœur de chaque chrétien. Rien ne nous séparera de son amour. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur de gloire pour ta grâce. C'est vrai Seigneur, ô Dieu de gloire, il y a des circonstances difficiles qui nous perturbent, mais tu nous dis que rien ne peut nous séparer de ton amour, amour manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, fais que nous puissions véritablement saisir cette parole, cette vérité, et que rien ne vienne nous perturber. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons-le, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bonne journée et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu demain pour une autre méditation.